Bonjour, bon après-midi à tous. Nous sommes à la Grande Mosquée de Paris, dans sa salle prestigieuse qui, tous les ans, depuis fort longtemps, accueille l'Assemblée Générale de la Fraternité d'Abraham. Et à l'occasion de notre Assemblée Générale, nous avons souhaité mettre en débat une question parmi toutes celles qui interrogent les différentes religions nées du sein d'Abraham, que nous représentons, donc, que nous confessons, qui est celle de l'histoire, avec un point d'interrogation, de nos livres révélés. Je suis donc très heureux aujourd'hui de remercier la Grande Mosquée pour son accueil renouvelé et de passer la parole au panel qui est ici à la table ronde, qui est animé par notre ami Patrice Aubert et qui va être présenté par lui. Et je lui cède très volontiers tout de suite la parole. Merci bien Michel. Bonjour à toutes et à tous. Nos livres sacrés ont-ils une histoire? Tel est le thème de notre table ronde. Et je voudrais la commencer en vous lisant un passage de la préface que Delphine Horviller a écrite pour un livre qui s'adresse à des enfants qui s'appelle Le feuilleton de Tzipora. Voilà ce qu'elle dit. C'est l'histoire d'un enfant qui demande « Dis maman, c'est quoi un texte sacré ?» Drôle de question, pense cette mère qui ne sait pas quoi répondre. Un peu embarrassée, elle dit avec solennité « C'est un texte qui énonce une vérité éternelle, un texte auquel on ne doit pas toucher. » Et si cette maman se trompait? Et si le sacré d'un texte tenait à toute autre chose, non pas à ce qui, en lui, est intouchable, mais à ce qui, en nous et grâce à lui, est à jamais touché? Et si le sacré d'un récit ne reposait pas sur la façon dont il a été lu, mais sur celle dont il sera relu dans un nouveau contexte? Il faudrait alors dire à cet enfant: un texte est sacré tant qu'il n'a pas fini de dire, tant qu'il peut continuer à parler. Et si tu parviens, à ton tour, à y trouver plus que ce que d'autres y ont perçu, à y entendre résonner des interrogations inédites, à grandir de t'y confronter, alors tu pourras toi aussi le nommer ainsi. Voilà une belle introduction de ce feuilleton écrit par Muriel Tsak et qui est une invitation en quelque sorte à connaître l'histoire de nos religions. Cette histoire est au croisement de sujets divers, les sources historiques, la façon dont ces textes ont été composés, la question de leur interprétation, la manière de les lire hier et aujourd'hui, la compréhension que nous avons des intentions de Dieu, l'écho, enfin, de ces textes dans notre rapport aux autres dans le monde contemporain. En quoi nous sont-ils une aide ou une difficulté pour nous extraire de ce que Georges Haddad nomme la frérocité et pour nous aider à construire la fraternité? Alors pour nous aider à avancer cet après-midi, nous avons réuni 3 intervenants que je vous présente par ordre alphabétique. Tout d'abord, Tariq Abounour est imam dans le Val d'Oise, théologien, président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris, engagé dans le dialogue interreligieux et spécialiste par ailleurs des finances islamiques. Hervé Eli Bokobza est chercheur, conférencier et enseignant de la Bible, du Talmud et de la littérature rabbinique. Il s'est intéressé à la représentation de l'autre dans la religion juive, aux questions de la paix entre Israël et la Palestine. Et il a eu la gentillesse d'amener plusieurs ouvrages récents qu'il pourra vous dédicacer à l'issue de cette conférence. Et à ma droite, Éric Morin est prêtre, enseignant au Collège des Bernardins, directeur du service biblique catholique Évangile et Vie, et auteur de nombreux ouvrages sur notamment Paul et Saint Jean. Alors chacun d'entre vous interviendra 20 minutes et nos orateurs interviendront dans l'ordre suivant: le père Éric Morin, Tariq Abounour et puis Hervé Eli Bokobza. Voilà, et je passe tout de suite la parole à Éric Morin. Bonsoir à tous, merci de cet accueil et de ces présentations. Je suis heureux de pouvoir évoquer avec vous ce sujet,
que, hélas, les chrétiens ne connaissent pas assez aussi, à savoir les manuscrits. On pourra parler pendant la table ronde, bien sûr, de la composition des évangiles, des lettres de Paul, enfin comment tout ça a pu prendre forme. Je voudrais m'intéresser davantage aux manuscrits qui les ont transmis, donc après la composition. Quand on pense manuscrit, on pense à un moine penché sur son écritoire, avec les belles enluminures. Et je pense que c'est important, parce que même quand l'imprimerie a commencé à s'imposer, les moines ont continué à faire des manuscrits avec cette même qualité. Et pour avoir quelques amitiés avec un monastère, Saint-Benoît-sur-Loire, pour ne pas le nommer, je sais qu'un ou deux moines prennent du temps chaque jour pour prier en calligraphiant le texte biblique. Voilà, la lenteur que requiert la calligraphie les aide à entrer dans le texte. Donc il y a quelque chose d'important dans l'acte d'écrire. Alors je ne vais pas tellement vous parler de ces magnifiques textes que je connais que fort peu, ce qu'on appelle la codicologie. Je voudrais surtout parler avec vous de la papyrologie, c'est-à-dire des papyrus, donc des documents qui sont plutôt de l'Antiquité. Alors sur le document que je vous ai distribué, j'en ai reproduit un qu'on appelle le P75 dans son petit nom de code, le papyrus Bodmer, du nom de l'archéologue qui l'a trouvé, un texte qu'on date d'environ l'an 300, trouvé en Égypte et qui comporte deux évangiles simplement, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean, et la page que j'ai reproduite, c'est justement le passage de l'une à l'autre. Voilà, on est à la fin de Luc, puis on voit il y a un blanc, et puis il y a Kata Ioanné, et puis Enarché Enologos, au commencement était le Verbe, et démarre l'évangile de Jean à cet endroit-là. Donc moi je trouve ça assez fascinant de voir un document comme ça du IIIe siècle qui nous est parvenu, dans une maison assez riche, donc c'est un homme de bonne culture, de bons moyens, qui s'est offert les moyens d'avoir chez lui un texte qui comportait l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Au passage, ça veut donc dire qu'on n'avait pas forcément systématiquement les 4 évangiles que nous connaissons. On peut remarquer déjà quand même si c'est complètement illisible, moi je suis complètement incapable de lire ça, si j'ai le texte grec à côté, j'arrive à reconnaître le texte que je lis. Voilà. Mais on remarquait quand même une régularité de l'écriture, elle est sur des lignes, les lettres sont inscrites dans 2 lignes, et puis remarquez aussi la belle conservation du document, mais quand même en haut à droite et en haut à gauche, les lignes sont un peu rognées, et donc il y a des trous dans le texte. Voilà. Il nous est parvenu comme ça. Alors des documents comme ça, on en a beaucoup. Avant l'imprimerie, donc avant l'invention de l'imprimerie et la première Bible imprimée par Gutenberg, on a 5000 manuscrits de ce que les chrétiens appellent le Nouveau Testament, donc les évangiles, les lettres, les actes et Apocalypse. 5000 manuscrits. Alors il y en a qui sont à peu près complets comme ça, enfin il y en a c'est juste un gros timbre-poste. Voilà. Ça, c'est un fait qui caractérise, non pas de manière singulière, mais qui fait le fait chrétien, c'est que les communautés chrétiennes ont toujours écrit. On n'a pas de période de l'histoire des communautés chrétiennes où les textes ne soient pas parvenus. Donc c'est vraiment une constante dans l'histoire des communautés chrétiennes d'avoir écrit, d'avoir transmis les textes. Quand est-ce qu'on a essayé de faire une Bible ? Je suis venu sans Bible, enfin ma Bible est là-dedans, je vous rassure, mais je suis venu sans mon grec. En fait, c'est au IVe siècle qu'on a commencé à publier en grec la traduction de la Torah, des prophètes et des écrits, c'est-à-dire la Septante, avec à côté les évangiles, les lettres, les actes et l'Apocalypse. Le plus ancien qu'il y a, alors je vous l'ai nommé sur le document, de l'autre côté, on l'appelle le Sinaiticus parce qu'on parle latin, sinon c'est pas chic, et parce qu'il a été trouvé au monastère Sainte-Catherine, au pied du mont Sinaï, du Sinaï. Son petit mot de code c'est Aleph 01, parce que là sinon ça fait pas scientifique.
Et en fait, c'est un document intéressant. Il est commandé par Constantin, à peu près au moment du concile de Nicée, qui l'a convoqué aussi. Donc la première fois que les évêques sont rassemblés, ils vont statuer sur comment parler de Jésus et dire qu'il est de même substance que le Père, ce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils ont voulu dire d'ailleurs. Enfin, en tout cas, on médite et on réfléchit depuis. Et puis, il a voulu commander 50 Bibles. On attend les 49 autres. Il n'y en a eu qu'une, celle-là. Et on va expliquer pourquoi c'est important. En tout cas, l'Empire romain qui avait décidé de faire du christianisme, pour notre plus grand malheur, une religion d'État, son fils Constant, voyant que les 49 autres n'arrivent pas, il en commande une autre série, et on va avoir un deuxième document qui s'appelle le Vaticanus, qui est conservé à la bibliothèque du Vatican, qui est fait donc à Rome par Athanase pendant un temps de son exil. C'est pour ça que ce texte-là s'appelle un prototype du texte alexandrin, bien qu'il soit conservé à Rome, parce que ces 5000 textes, on a pu les classer par famille, alexandrin, antiochien, césaréen, occidental, voilà. Donc voilà pour les deux premiers manuscrits, complets. Alors, ils ne sont pas tout à fait complets, il manque une lettre de Paul ici, enfin, les listes ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans le Sinaiticus, on rajoute un poème qui s'appelle le Pasteur d'Hermas, enfin voilà, le canon est un peu flou encore. Hein, c'est à cette époque-là qu'il va se fixer définitivement. C'est une entreprise impériale. 600 moutons pour récupérer les pots nécessaires. Ça coûte des sous. Et alors l'empereur, il est convaincu que pour faire ces 50 Bibles, on va mettre 50 esclaves, puis il y a quelqu'un qui va dicter, et puis on va recopier. Le problème, c'est que Pamphile, Eusèbe de Césarée et Athanase, qui font le travail, eh ben, ils ne dictent pas d'une seule tenant. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils prennent peut-être un petit bout du Bodmer, là, si c'est pas celui-là, c'est son frère jumeau, et puis ils comparent avec un autre et disent « c'est bizarre, on n'a pas exactement le même texte dans un autre papyrus ». Et donc ils font des choix. C'est un travail qui prend du temps. Je sais, on le fait encore aujourd'hui, puisque ces 5000 manuscrits ne nous donnent pas les mêmes textes. Et donc ce travail que nous faisons, exégètes, pour essayer de regarder, d'apprécier ces différences, eh bien ils le faisaient à l'époque. Ça ne laisse pas le temps de le faire 50 fois dans une vie. Et ça, c'est vraiment un courant marquant dans toute l'histoire des communautés chrétiennes. Il n'y a pas de texte officiel. On pourrait dire le Vaticanus, dans la bibliothèque du Vatican, au moins pour les catholiques, c'est la Sainte Bible et on ne déroge pas. Alors, c'est vrai que les traductions qui sont dans le marché s'appuient plutôt sur ce document-là. Mais ce n'est pas le texte officiel. En aucun cas. Il y a eu à plusieurs époques ce qu'on appelait le texte reçu. Alors il a varié, Erasme en avait fait un autre, l'imprimerie a permis d'en figer un autre. Enfin, de temps en temps, on a eu la tendance d'en figer un texte. Mais il y avait toujours quelqu'un qui disait « je connais un autre manuscrit qui donne une autre version ». Voilà, ça n'a jamais été canonisé. C'est un fait important, je crois. Alors pour rentrer, enfin, je vous ai mis alors sur un autre manuscrit, enfin là, ici, de l'autre côté. Celui-là, son petit nom, c'est P46. Alors celui-là, il m'aimait bien. Dans mes appétences, j'ai un goût tout particulier pour les lettres de Paul. Et ce P46, c'est l'édition de 7 lettres de Paul. Il y a 14 lettres de Paul dans le Nouveau Testament. Là, il n'y en a que 7. Les 7 lettres aux 7 églises. Donc là encore, on a l'histoire d'une collection partielle. Et il date de l'an 200. C'est le plus ancien témoignage d'une collection de lettres de Paul que l'on ait. Donc j'ai un petit peu d'émotion et d'affection. Alors je vous en ai fait une reproduction que j'ai prise sur Internet. Hein. Et puis j'ai passé du temps à essayer de déchiffrer, parce que, voilà. Et du coup, j'ai retrouvé quel texte il s'agissait. Je vous ai mis le texte en grec, pour ceux d'entre vous qui lisent le grec, puis je vous ai mis un texte français, ça me sera plus facile. Hein. Mais alors, on réussit quand même, avec un peu d'habitude et de lenteur,
à reconnaître Kai, exegefugon. Alors c'est l'épisode, ça se termine par l'épisode où Paul raconte qu'il a fui Arétas là, dans le panier à la ville de Damas. Puis ensuite il dit il faut être fier, ça ne convient pas, mais j'en viendrai aux révélations et comment ça s'appelle, aux visions et aux révélations que j'ai eues. Je connais un homme, était-ce dans mon corps, je ne sais, était-ce sans mon corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme-là a été envoyé au 3e ciel. Voilà, bon, c'est pas, on ne va pas commenter ce texte-là, ce n'est pas le jeu de notre rencontre. Vous voyez toujours quand même si c'est très difficilement déchiffrable si on n'a pas fait l'école des Chartres, vous voyez quand même une régularité. Hein. Sur le site de ce manuscrit, la première page, les spécialistes ont fait l'alphabet. C'est-à-dire que de fait, c'est toujours la lettre, on a du mal à la reconnaître, mais une fois qu'on l'a reconnue, c'est toujours la même. Elle est écrite de manière constante. Hein. Si vous regardez, à l'avant-dernière ligne, au milieu, vous avez deux lettres, le θ et le sigma, avec un trait dessus. Bon, ben c'est Théos, Dieu en grec, écrit en abrégé, et pour signifier que c'est de l'abrégé, on met juste une barre au-dessus. Vous avez la même chose un tout petit peu plus haut, à la ligne du milieu, avec un cri et un oméga, c'est Christo, et puis vous en avez une autre un peu plus loin, j'avais repéré, mais peu importe. Donc vous avez quand même un texte qui, voilà, est plutôt travaillé. Alors il a un défaut, c'est qu'il a plein de fautes. Enfin bon, ça, c'est pas moi qui le dis de moi-même. Alors à quoi on arrive comme résultat? 100 000 mots en tout. Évangile, lettres, apocalypse, actes. 100 000 mots. 400 000 variantes. Ça nous occupe les soirées d'hiver. Hein. Voilà. Alors je vous ai trouvé quelques petits exemples significatifs des variantes possibles. Je vous en ai mis une première, un eidomen qui devient idomen, c'est-à-dire nous voyons, dans les deux cas, mais c'est simplement une évolution de la langue. Dans un premier cas, on a une langue un peu plus proche du classique, du 1er siècle en tout cas, avec EI au début, epsilon, et puis, selon une bonne évolution de la langue grecque, tout ça, ça devient un simple I. Si vous écoutez un grec contemporain, toutes les lettres en « et » qui sont dans le texte grec, lui, il les lit en « i ». Pof. Donc ça, c'est une évolution de la langue. Ça veut dire que les copistes, ils s'adressent à une communauté qui parle une langue. Et donc, l'évolution de la langue fait que, on va changer. Voilà. C'est pas une traduction, ce serait exagéré. Après, il y a des petites confusions toutes bêtes entre un omicron et un oméga, donc un petit O et un grand O. À la dictée, quand ça va vite, c'est difficile à entendre. Alors je vous ai mis un extrait de la lettre de Jean. Le texte dit Jésus-Christ nous a pardonné nos péchés, pas les nôtres seulement, mais ceux du monde entier. Alors il y a deux variantes, soit non pas les nôtres seulement, ou non pas les nôtres seuls. Une fois c'est l'adverbe, une fois c'est l'adjectif. Une fois on est passé du omicron, une fois on est passé au oméga. Est-ce que ça change le sens? Absolument pas. Alors, si on regarde simplement la variante, aucun intérêt. Mais quand on regarde de manière un peu continue comment un manuscrit transmet les choses, on peut apprécier sa langue, ses variantes, ses tournures de mots, s'il est soigneux ou s'il n'est pas soigneux, ça peut arriver. Hein, voilà. Alors il y en a un, je vous ai mis le troisième dans la première aux Corinthiens, parce que c'est une belle phrase. Et alors, c'est facile, il y a la version brève et la version courte. Je vous lis la version longue. Si quelqu'un s'imagine connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, alors il est connu de lui. C'est une belle phrase. Hein, les Corinthiens, Paul leur dit juste avant, votre connaissance, elle vous bouffie, ça vous monte à la tête. C'est l'amour qui édifie. Et puis cette belle phrase, finalement, tant qu'on croit connaître, on ne connaît pas encore. Ce qui compte, c'est l'amour, et c'est l'amour qui donne accès à la connaissance. On pourrait en discuter, je pense, à l'infini. Mais on a des manuscrits qui nous rapportent une version brève, où il n'y a pas les compléments d'objet. Si quelqu'un s'imagine connaître, il ne connaît pas encore. Si quelqu'un aime, il est connu. Et ça, c'est peut-être le texte original. Peut-être, j'en sais rien. Une formule, une construction passive sans complément d'agent, c'est souvent une manière de ne pas nommer Dieu, justement. Donc si quelqu'un aime, alors il est connu, sous-entendu, c'est bien de Dieu. Et donc on aurait eu un copiste qui a rajouté les compléments d'objet et le complément d'agent,
pour passer d'une phrase un peu implicite à quelque chose de plus explicite. Ce qui donne un critère, en latin difficilior et brevior, le plus difficile et le plus bref est peut-être le plus probable. On imagine davantage un copiste rajouter des mots qu'en supprimer. On a des fois où ils font des fautes. Par exemple, quand il y a deux phrases qui se terminent par le même groupe de mots. Et hop, le regard il saute. Et donc il y a une phrase entière qui part. Ça, c'est des choses qui arrivent. Je laisse le deuxième parce que l'avant-dernier. Simplement, en Jean 15, Jésus parle souvent de donner sa vie. Donner sa vie. Voilà, alors il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il y a plusieurs fois l'expression qui est utilisée en plusieurs versets. Et il y a deux verbes grecs qui sont utilisés. Le verbe donner, didomi. Ceux qui ont fait du grec, ils ont appris par cœur les conjugaisons de didomi, parce que c'est un verbe en mi, donc voilà. Et puis son petit concurrent, tissémi, qui veut dire poser. Voilà, poser le téléphone. Et on voit que les manuscrits, ils hésitent entre les deux termes, de manière très irrégulière. Et là, je suis à peu près persuadé que les Athanas, les autres, quand ils ne font pas ça par hasard, ils ont en tête le verbe hébreu Nathan, qui se traduit dans la Septante par les deux verbes, donner et poser. Par exemple, la vocation du prophète Jérémie, je t'ai donné prophète pour les nations. Voilà, et bien c'est le verbe Nathan en hébreu, qui est traduit dans la Septante par tissémi, je t'ai posé. Voilà. Donc ça veut dire que quand ils sont en train de lire, des fois, ils pensent à un original sémitique, un original hébreu, araméen. Même, par exemple, pour les conjugaisons. Le passage d'une conjugaison d'une langue à une autre, c'est toujours un truc les plus compliqués. En hébreu, comment traduire ce temps qu'on appelle l'accompli? Alors parfois, ils utilisent un aoriste en grec, qu'on traduit nous par un passé simple. Parfois, ils utilisent un parfait, et puis on voit que les manuscrits, ils ont eu du mal. Donc en fait, ces manuscrits, ils ne sont pas simplement copiés, ils sont à chaque fois, ils sont étudiés. Et de temps en temps, il y en a, on voit bien, ils sont simplement copiés. On arrive à les regrouper par famille. Mais jamais, le principal, les plus intéressants, ce sont des manuscrits qui sont le fruit d'une lecture. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On s'occupe les soirées d'hiver. D'accord. On doit prendre en compte, pour accueillir le texte comme révélé, on doit prendre en compte qu'on n'a pas accès à l'original, mais qu'on a des textes qui nous sont donnés, interprétés. Voilà, explicités. C'est-à-dire qu'on est devant un acte de transmission. Pour parler en catholique, de tradition. C'est un mot important qui nous distingue, dont l'usage nous distingue avec nos frères protestants. C'est-à-dire que, voilà, on a des gens qui transmettent un texte. Et ils le transmettent de manière vivante, en l'interprétant pour leur communauté. J'ai le temps d'un petit exemple qui va vous choquer. Je n'ai pas voulu le mettre par écrit parce que si jamais ça traîne, ça va vous choquer. Dans l'évangile de Marc, on nous raconte un miracle au chapitre 1. Il y a un lépreux qui arrive devant Jésus, qui lui dit « Si tu veux, tu peux me purifier ». Jésus fut pris de pitié, il le toucha, il le rabroue et lui dit « Va voir les prêtres et puis tu donnes ce que tu dois donner pour ta purification ». Jusque-là, ça casse pas trois pattes à un canard. Sauf qu'on a un manuscrit qui ne dit pas que Jésus a été pris de pitié, et qui dit que Jésus était en colère. Alors, à votre tête, voilà, quand on montre ça à des chrétiens, on dit comment ça, Jésus est en colère. Alors, il a rabroué la personne un peu après. Ou bien on considère que c'est une erreur. Mais il n'y a pas d'assonance, il n'y a pas... voilà. Et dans ces cas-là, on n'en parle pas. Des erreurs, il y en a, on n'en parle pas. En fait, celui qui a fait ce manuscrit occidental, un manuscrit du VIe siècle, il a délibérément mis Jésus est en colère. C'est comme ça qu'il a interprété l'histoire. Alors, quelle est la légitimité de cette interprétation? J'ai pris exprès un truc un peu provocateur à creuser et à débattre. Ces textes nous sont toujours donnés comme interprétés. Je suis très heureux du texte que tu nous as donné au début. Un texte est sacré quand il n'a pas fini de dire. Eh bien, les manuscrits témoignent de ça. Les manuscrits des évangiles, des lettres de Paul,
témoigne que, voilà, on n'a pas fini de lire ça. Et alors, l'inspiration, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça concerne l'écriture, bien évidemment. Je crois que Paul, Jean, Jacques, Marc, Matthieu, Luc et les autres étaient habités par un autre esprit que le leur quand ils ont écrit, vraiment, je crois. En théologie catholique, on dit que la Bible est écrite et par Dieu et par les hommes. Quand Paul écrit une lettre, il écrit une lettre, puis des fois il dit des choses pas gentilles, il est fâché. Mais je crois que derrière cette attitude-là, l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui pour dire quelque chose qui peut se perpétuer de génération en génération. Eh bien, la pluralité de ces manuscrits témoigne que la lecture du texte comme révélé, c'est aussi une disposition de lecture. C'est aussi une disposition du lecteur qui va accepter de se laisser traverser par le texte et qui va accepter de puiser pour dire son expérience. Alors, mon temps va s'écouler, et donc je vais arrêter là, parce qu'on peut continuer comme ça. Et j'espère que dans le débat, il y aura l'occasion de dire d'autres choses, j'en suis sûr. Je vous remercie de votre attention. Le sujet est profond et sensible. Alors, il s'agit pour moi de faire une synthèse de ce qui est étudié dans les plus grandes universités en matière de coranologie. Premier texte scripturaire de l'islam, le Coran. Deuxième texte, ce qu'on appelle la Sunna, c'est-à-dire l'ensemble des paroles, des comportements et des approbations du dernier messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous le faire en deux temps. Premier temps, l'autoréférence, c'est-à-dire ce que nous disons sur nos propres textes. Deuxième temps, ce que les études récentes, historico-critiques, scientifiques, datation carbone 14, nous révèlent. Parce qu'il est important de confronter la vision théologique à la vision scientifique. Tout d'abord, pour nous, musulmans, croyants, nous voyons le Coran comme l'achèvement du processus des révélations célestes. C'est une continuité. C'est une continuité de ce qui a été révélé à Moïse, de ce qui a été révélé à Jésus. Donc on est dans cette continuité. Donc par le même intermédiaire qui est Gabriel, Jibril. Donc en tant que tel, il inspire une philosophie et une phénoménologie de l'esprit religieux. Il parle de Dieu, il fournit les éléments qui le font connaître aux hommes, ainsi que les moyens et voies de sa manifestation dans le temps et l'espace des hommes. C'est une théologie. Il ordonne aux croyants de s'organiser selon des règles précises. C'est une sociologie. Un droit et une économie. Enfin, il est perçu par cet organe subtil qu'est le cœur. Il prend ainsi une voie mystique. Il y a cette complémentarité dans les textes coraniques. Très important, le Coran, il y a eu deux grandes étapes. L'étape mécoise et l'étape médinoise. La révélation a commencé à la Mecque. Le prophète avait 40 ans. C'était dans la grotte. À l'occasion de ses méditations, le premier verset « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » lis au nom de ton Seigneur, donc une invitation à la science, c'était la première chose, l'élément fondamental, fondateur. Et la révélation continuait. 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. La période mécoise, c'était surtout l'enracinement de la notion de tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Parce qu'on était dans un contexte polythéiste, avec évidemment des pratiques barbares, avec une société qu'on appelle jahiliya, c'est-à-dire complètement ensauvagée. Et le but
de ces premiers textes révélés à la Mecque pendant ces 13 ans, c'est d'abord renouer, réconcilier la créature avec son Créateur. Une fois cette réconciliation faite, une fois cette reconnaissance faite, une fois cet amour établi, la période médinoise, la révélation médinoise était destinée à donner les instructions à ce peuple qui est maintenant prêt, qui a aimé le législateur, donc il est prêt à, entre guillemets, obéir facilement, paisiblement à son Seigneur. Donc, une chronologie éducative et évolutive. 13 ans, 10 ans, donc une révélation qui s'est faite sur 23 ans. Élément notoire, dans cette révélation, on avait des scribes. Puisque le prophète ne lisait pas, il était omis, illettré. Il y avait les scribes, c'est-à-dire chaque fois que Gabriel venait et faisait cette révélation de tel ou tel verset selon telle ou telle circonstance, ou même sans circonstance, ou suite à une question, ou suite à un événement, l'ange venait avec les versets coraniques et les scribes notaient scrupuleusement ce qu'ils entendaient de leur prophète. Ils notaient où? Ils notaient sur les peaux, sur les feuilles de palmier, donc un certain nombre de supports qu'on retrouvera après, je vais vous le dire dans l'étude historique. Donc un certain nombre de supports, il y avait effectivement ces scribes-là, tout désignés, et qui ont effectivement réussi à compiler le Coran entier du premier verset jusqu'au dernier verset. Donc ce Coran qui nous a été transmis, il concerne à la fois l'étude théologique, l'étude du droit et la spiritualité. Son interprétation n'est pas canonisée, c'est-à-dire que la parole, elle est de Dieu, mais l'interprétation, elle est humaine. Dieu a révélé, Dieu parle à travers le Coran, mais l'accueil, c'est nous. Nous accueillons ces paroles, nous interprétons ces paroles, sauf qu'en islam, bien sûr, même si la pratique exégétique reste ouverte et permise tant qu'elle reste cadrée par des règles strictes et rigoureuses, il ne faut pas non plus verser dans le laxisme et se permettre d'interpréter la parole de Dieu sans connaître la science de l'interprétation, sans connaître un certain nombre d'éléments comme par exemple l'abrogé, l'abrogeant, comme le spécifique, le détaillé, comme les contextes de la révélation, pour ne pas tomber dans l'extrême ou l'extrémisme littéraliste qui consiste à prendre un verset indépendamment de son contexte et indépendamment de sa bonne compréhension. Donc les sciences du Coran visent à protéger les sens du Coran des mauvaises interprétations et éviter l'instrumentalisation du texte sacré pour des fins terrestres. L'attitude qui consiste à exclure tout autre sens que le sens immédiat, c'est l'attitude intégriste. Ce n'est pas seulement une attitude religieuse, loin s'en faut, c'est une attitude humaine, trop humaine. Simple ignorance, elle s'appelle bigoterie ou foi du charbonnier, mais quand elle aspire au pouvoir pour imposer sa règle, elle s'appelle intégrisme. Ce n'est donc pas pour avoir trop médité leur livre saint que certains croyants deviennent intégristes. Bien au contraire, c'est parce qu'ils ne le lisent pas assez. L'intégrisme n'est pas dans le texte, mais dans l'esprit du mauvais lecteur. La sagesse et la pédagogie éducative et évolutive de la révélation coranique ont fait qu'on distingue des catégories de versets selon cette science exégétique. On a une lecture méditative qui est donnée à tout le monde, qui est même exigée, méditer la parole de Dieu.
Et puis il y a une lecture interprétative qui n'est pas permise, qui n'est pas donnée à tout le monde. Cette lecture interprétative, c'est ce qui va générer ce qu'on appelle l'ihkam, c'est-à-dire les statuts juridiques. Très important. Donc maintenant, je fais une parenthèse sur l'histoire de la compilation du Coran. On a les témoignages d'abord de nos prédécesseurs qui nous ont transmis cette histoire. Après la mort du prophète, Abu Bakr était le calife, le premier calife des musulmans. Il y avait les feuillets, mais surtout le Coran comme texte fondamental et fondateur était appris par cœur par ce qu'on appelle les huffaz, des centaines de huffaz, des centaines de mémorisateurs. Jusqu'à maintenant, on est dans cette tradition-là. Vous savez, les Arabes, entre guillemets, ils sont maîtres dans la mémorisation. Donc, on a appris le Coran par cœur, on apprend le Coran par cœur. Nous, par exemple, dès l'âge de 6, 7, 8 ans, on a déjà fait le premier tour et le deuxième tour. Donc, de l'Fatiha jusqu'à Nas et de Nas al-Fatiha. Donc, voilà. C'est une tradition qui continue jusqu'à maintenant, donc avec nous, avec nos enfants. Donc, cet apprentissage par cœur n'a pas suffi ou ne pouvait pas suffire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Abu Bakr, il y avait ce qu'on appelle des guerres pour défendre l'islam qui étaient menées par Moussaïlama l'imposteur pour mettre fin à cette religion. Abu Bakr, en tant que calife, il était responsable de la préservation de cette religion et de ses citoyens. Il voyait que dans ces guerres, beaucoup de mémorisateurs perdaient leur vie. Omar, qui était son conseiller, qui sera le deuxième calife plus tard, lui dit, mais Abu Bakr, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser les mémorisateurs disparaître sans faire quelque chose. Je te conseille de compiler ce Coran, de le mettre dans un codex, Mus'haf, pour le préserver ad vitam aeternam. Il réitère cette proposition à Abu Bakr. Abu Bakr, au début, il était réticent, mais il a fini par être apaisé à cette proposition de Omar, d'où la première compilation sous les ordres d'un certain Zayd, qui était un jeune homme très instruit, très sage. Qu'est-ce qui a été fait dans cette première compilation? C'est ni plus ni moins le rassemblement des différents feuillets, notamment ceux qui se trouvaient chez l'épouse du prophète, Hafsa. Donc il y avait une première compilation toute simple, c'était juste le rassemblement des feuillets, sur les peaux de mouton, sur les peaux de chèvre, sur les palmiers, sur, voilà, un rassemblement. Ça, c'était la première compilation. La compilation de Abu Bakr, premier codex. Et donc, à ce moment-là, on sait que le Coran a été révélé avec 7 lettres, 7 variantes, qui constituent les différentes langues des Arabes de l'époque. Ce qui était quand même assez difficile à concilier. Et cette problématique linguistique, cette difficulté linguistique, elle va s'accentuer à l'époque de Uthman ibn Affan, avec l'expansion du monde musulman vers l'Est, notamment, vers la Perse et autres. Et il y a eu des conflits suite à ces différentes variantes. Les uns vont contredire les autres et ça va tourner mal dans certains contrées. On va remonter le problème au troisième calife de l'époque, qui était Uthman ibn Affan, et on va lui dire, si tu ne fais pas quelque chose, les musulmans vont se battre, vont se friter, il va y avoir des guerres intestines à cause de cette différenciation dans la prononciation.
à cause de ces 7 lettres. Donc Othman, il a pris une décision très courageuse, c'est de faire un codex, qui sera le dernier, ça s'appelle Mushaf al-Uthmani, le codex ottomanien, la Vulgate ottomanienne, qui va se contenter d'une seule lettre, qui est l'Orat Quraysh, la langue de Quraysh, qui est la langue la plus pure, qui est la langue du prophète, qui est la langue de sa famille, surtout quand il y a divergence. Et donc, c'est ce codex-là qu'on va retrouver après, et il va faire 7 copies qui vont être envoyées dans les capitales de l'époque, Damas, Koufa, etc. Donc ça, c'est très important. Une chose aussi très importante, si je bifurque vers l'étude scientifique des Corans, on a tout d'abord les manuscrits de Sanaa. En 1972, au Yémen, c'est un ensemble de manuscrits ou de fragments provenant de 926 Corans, 926 codex. Parmi ceux, on trouve un Coran qui date d'à peu près 1400 ans, donc daté par le carbone 14 par l'université de Berlin. Et c'était suite à... C'est une découverte tout à fait accidentelle au Yémen, dans la grande mosquée de Sanaa. Et donc, la datation de ce codex a permis de le remettre environ à 658 jusqu'à 615. Je vous ai envoyé l'article à Patrice et à notre ami Abdelrahman, vous allez voir. Ça, c'était en 1972, donc les premières études scientifiques ont permis de mettre justement à l'évidence que ce codex-là, effectivement, une partie en tout cas, datait bien de l'époque du prophète. Ensuite, il y a eu une autre découverte, cette fois récente, qui est tout à fait surprenante parce qu'elle va intervenir en Angleterre. Cette découverte, c'est la découverte du plus vieux manuscrit du Coran retrouvé à Birmingham. 2 fragments de la plus ancienne version manuscrite du Coran, donc ils auraient plus de 1370 ans. C'est dans le cadre de son doctorat qu'Alba Fedeli, donc une chercheuse italienne, qui a fait une recherche de plus de 3000 livres et documents du Moyen-Orient provenant de la région de Mossoul en Irak. Donc on a le manuscrit qui a été écrit sur la peau de mouton ou de chèvre. Il a été écrit entre 568 et 645. 568 et 645 de notre ère, ce qui en fait à ce jour le texte le plus vieux jamais retrouvé de l'histoire de l'islam. Et donc on voit qu'il coïncide avec la période effectivement de la révélation du Coran. On a aussi quelques fragments à Topkapi et on a aussi d'autres études scientifiques, datation carbone 14, qui justement font en sorte qu'on est sur une assez bonne confiance quant à l'origine de ces manuscrits. Très important aussi, la question de avant de partir sur la sunna, la question du contenu. Rapidement, on est sur des versets qui ne sont pas aujourd'hui dans l'ordre chronologique de la révélation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire quand on lit le Coran, c'est pas le sens chronologique de la révélation, c'est un autre sens, c'est une autre... le choix des sourates et des versets, c'est un... On a environ 320 015 lettres, 77 439 mots, et 6 204 ou
6214 selon ce qu'on fait verser, 114 surah et 60 hizb. Voilà c'est ce qu'on peut dire brièvement, très brièvement, de façon synthétique sur le Coran. L'essentiel ici, à savoir pour ce qui est du texte coranique, c'est qu'on ne peut pas, entre guillemets, s'aventurer en tant que non-savant, non-initié, à faire une lecture interprétative du Coran sans en avoir la science et la compétence. Brièvement, pour la deuxième source ça sera très synthétique bien sûr, la deuxième source de révélation, qui n'est pas une révélation parce que ce sont les paroles du prophète, ce n'est pas une révélation au sens vertical, au sens divin, c'est la parole du prophète Sama, qui constitue pour les musulmans également une source, puisque le prophète Sama, pour nous, ne parle pas de lui-même, ses paroles et ses comportements font partie de la révélation, dans le sens où c'est contraignant pour les musulmans, parce que le prophète porte en lui, il est le modèle, porte en lui le sens même du Coran, l'explication du Coran, le détail du Coran. Et donc, très simplement, la compilation des hadiths de la parole du prophète n'est pas comme la compilation du Coran, puisque au début de l'islam, dans un souci de non-confusion entre le Coran et la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines versions, ne voulait pas qu'on écrive le hadith. Il voulait qu'on écrive le Coran, mais pas le hadith. Et puis quand le Coran est devenu familier, quand il a été appris, quand il n'y avait plus de risque de confusion entre le Coran et le hadith, toujours au vivant du prophète, cette interdiction a été levée, abrogée, et la sunna, le hadith, la parole du prophète a été écrit. Et on a quelques compagnons, comme Abdullah ibn Amr ibn al-As, comme Ali et son fils, comme Abu Huraira, qui écrivaient déjà le hadith. C'est-à-dire que l'écriture du hadith n'a pas été faite 2 siècles après, comme le prétendent certains, mais elle a été faite du vivant du prophète. Et heureusement pour nous, on a le docteur Mohamed Hamidullah qui a fait un travail magnifique de recherche, et il a découvert Sahifatu Hammam, qui est aujourd'hui le plus ancien manuscrit de hadith retrouvé, donc avant le Muwatta, qui est l'œuvre d'un disciple de Abu Huraira, donc qui fait de cette œuvre-là la plus ancienne source après le Coran, scientifiquement datée, qui montre qu'effectivement l'écriture du hadith date du 1er siècle et non pas du 2e siècle, c'est-à-dire datée du vivant du prophète, grâce à certains compagnons, pas tous, qui voulaient absolument mettre par écrit également le hadith du prophète. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette question d'histoire, d'historicité et d'études voilà, un peu historico-critique du Coran et de la Sunna, et je serais ravi d'entendre vos questions. Merci. Merci beaucoup. Si je reste. Le Coran, celui que je vais dans une librairie et j'achète le Coran, en arabe que je ne saurais pas lire, donc je le prendrai en français, mais ce n'est pas grave, mettons que je le prenne en arabe, c'est celui qui a été compilé lors du sous le 3e calife. Exactement. Donc il n'y en a qu'un, il n'y a pas trop de disputes entre les musulmans sur ce Coran-là. Il fait unanimité, exactement. D'accord, merci. Il fait unanimité, et effectivement, alors pour vous dire les choses comme elles sont, la langue arabe au début, il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de voyelles. Oui, oui. Par exemple, quand le ba, je ne sais pas si vous êtes familier, le ba, on pouvait la lire ya, on pouvait la lire ta. Oui. Vous voyez, bayna, on pouvait la lire ta. C'est compliqué. Pour un non-arabophone, il est perdu. Pour un arabophone, il n'y a pas de souci. Il peut deviner, par rapport au contexte de la phrase, il s'agit bien du ba, et non pas du ta, et non pas du ya. Mais arrivé à un certain moment, il fallait normer cette langue, trouver des voyelles, trouver des points, faire de la grammaire, etc. Donc, ces éléments ont été par la suite ajoutés pour protéger la langue arabe et protéger le Coran, préserver le Coran, puisqu'il y a eu cette expansion vers des contrées non arabophones.
Et donc c'est d'où cette question des 7 lettres et d'où cette question de compilation selon la lettre et la langue de Quraysh. Je ne suis malheureusement pas du tout arabophone, mais alors donc j'ai lu le Coran dans une traduction française, et une chose qui m'a surpris très agréablement, c'est qu'à une demi-douzaine de reprises au moins, je lis ce texte vous a été révélé dans une langue arabe claire, afin que vous compreniez, que vous accédiez à la sagesse de Dieu. Alors, ça veut dire qu'effectivement, comme le message s'adressait dans un premier temps à des arabophones, il se mettait à la portée de son public dans une langue qu'il comprenait. Et du coup, je me demande si aujourd'hui, alors que l'islam a essaimé à travers le monde et qu'il y a des tas de gens qui ne parlent absolument pas l'arabe et qui apprennent quand même le Coran dans sa version arabe antérieure, est-ce que l'enseignement religieux qui est donné notamment aux jeunes musulmans fait suffisamment l'effort pédagogique de leur parler dans leur langue, et leur langue d'aujourd'hui bien sûr aussi, un peu la langue SMS d'une certaine façon. Est-ce que cet effort-là est suffisamment fait, puisque finalement il est constitutif du Coran lui-même? Tout à fait. C'est une très bonne question, je vous remercie pour cette question. Effectivement, le but c'est que le message passe. Et les premières traductions du Coran datent de plusieurs siècles déjà. Par exemple, au Maghreb, c'était les premières traductions dans la langue des Berbères, les Souss, les gens du Souss, du Sud. Et on a eu après les traductions en latin, etc. Enfin, tout un tas de traductions. Traduire, c'est toujours trahir un peu, donc il faut faire attention aux traductions. Moi, je conseille celle de Jacques Berck, celle de Massignan, ou celle de Dominique Penaud, qui, pour moi, sont assez fidèles à l'origine du texte. Je pense qu'on peut restituer la clarté, la profondeur et l'esprit, parce que toute langue vivante porte une profondeur et une clarté et un esprit. Il n'y a pas de souci, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et moi, personnellement, dans mon propre institut, j'enseigne en français et je fais... Enfin, je passe le message en français et au contraire, les gens comprennent comme s'ils étaient des arabes. C'est-à-dire, il n'y a pas de barrière. La langue ne constitue pas une barrière. L'esprit de la religion n'est pas lié à une langue ou une ethnie, il est universel. Ça, c'est ce que je peux dire, mais quand on dit il a été révélé dans une langue arabe claire, il y a aussi un autre verset qui nous dit on t'a envoyé comme miséricorde aux univers. C'est-à-dire, ça n'empêche pas le caractère universel d'une révélation et qu'elle vise le bonheur universel, des valeurs universelles partagées. Et que le fait qu'il y ait une langue qui a été choisie comme l'araméen, l'arabe ou l'hébreu ou autre, n'enlève rien à la continuité du texte, à sa profondeur et à sa capacité d'être traduit, d'être adapté et de garder cette même beauté, cette même profondeur. J'en ai écrit quelques mots dans mon livre « L'essentiel de la religion musulmane », vous pouvez le voir, sur cette question justement de profondeur et de spiritualité, parce que c'est ça aussi qui est important. Et j'ai envoyé à Patrice le manuscrit là, de Birmingham, il pourra vous, parce que je n'ai pas imprimé pour ne pas faire de dégâts. Mais vous pouvez, voilà. Je reviens sur l'origine du Coran qui m'interpelle beaucoup. Là. Vous avez dit que le Coran actuel, c'est celui de Omar. Non, de Uthman, le troisième calife, le codex, la Vulgate ottomanienne. C'est avant Sénat Ali avec Hussein et donc les enfants donc et les chiites, ils en sont où? C'est le même. C'est le même. C'est le même. Donc c'est ça. C'est ce que je disais à madame, on n'a pas de... Pour le Coran en tout cas, tous les musulmans chiites comme sunnites, ils lisent le même Coran. Il est appris par cœur, comme je vous disais, c'est ça qui est l'avantage. Et vous le remarquerez pendant les tarawih du Ramadan, on fait la clôture, enfin le khatm du Coran en entier, que ce soit dans les mosquées de Téhéran ou les mosquées de Jeddah ou les mosquées de Fès ou les mosquées de Jakarta ou les mosquées de Sarajevo, on entend les mêmes versets, le même Coran.
On n'a pas, heureusement pour nous, jusqu'à présent, ça a été préservé et on ne souffre pas aujourd'hui de divergences ou de variantes. C'est ça. Divergentes ou différentes entre les âges ou entre les différents groupes. Oui. On est, heureusement pour nous, convergence au moins sur la question du Coran. C'est Voilà. ça. Sauf que sur l'histoire, les chiites ne reconnaissent pas les 3 premiers prophètes, c'est ça. Les 3 califes, ils ont califes. des soucis, effectivement. Ils disent que Ali, le 4e, Ouais. devait être le premier et c'est lui l'héritier. Mais ça, ce sont des divergences à la fois politiques et parfois théologiques, mais n'entachant rien. La question de l'authenticité du Coran pour les musulmans dans leur autoréférence, et aussi n'entachant rien la question de l'unanimité sur le codex ottomanien, sur la Vulgate ottomanienne. Parce que la Vulgate ottomanienne, du coup, elle a été faite dans une espèce de shura, c'est-à-dire dans une espèce de concertation de tous les compagnons, qu'ils soient du côté de Ali ou du côté voilà, c'était vraiment une concertation générale et générique, toujours présidée par le même Zayd, la fameuse commission de compilation, et qui a donné suite à ce codex, à cette Vulgate. Il n'y a pas d'autres questions? Si, juste un truc. Quand vous dites les premières lettres n'avaient pas de... Les premières lettres n'avaient pas, autrefois, n'avaient pas les points. Je prends par exemple L, N, T. Est-ce qu'on a un tableau, je peux écrire? Non. Est-ce que ces 3 lettres, c'était la même? L, N, T? Alors par exemple, j'ai Ou est-ce que donné ce sont l'exemple des du bas, points qui qui correspondent aux pouvait voyelles? être le bas. Si Oui. vous mettez un point en bas, c'est un bas. Si Oui. vous mettez 2 points, c'est un ya. C'est un ya. Si vous mettez 2 points en haut, c'est un ta. Oui, on Vous est voyez? d'accord. Donc si je vous mets juste le bas sans les points, et si vous ne connaissez pas le contexte de la phrase, vous êtes perdu, parce que vous ne pouvez pas savoir si on parle du bas ou du ta ou du ya. C'est-à-dire si je veux écrire baina, j'écris baina comme ça, sans mettre les points, vous êtes perdu parce que vous ne savez pas si on parle de ta, na ou ta. Ouais, Mais donc si non je suis... seulement ils n'écrivaient pas les voyelles, mais ils simplifiaient les consonnes. Super. Exactement, c'est pas évident, mais comme c'était leur langue, c'était plus facile à reconnaître. Alors après, évidemment, l'expansion du monde musulman a imposé une certaine norme, une certaine rigueur à la fois dans la grammaire, la diction et les règles normatives de la langue arabe. Voilà. Merci de m'accueillir. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver parmi une confrérie de gens qui aiment penser et qui aiment réfléchir. Alors je ne vous cache pas que lorsque j'ai vu le sujet qui avait été énoncé, nos textes ont-ils une histoire en lien avec la révélation, moi je pensais plus l'histoire des hommes davantage que l'histoire des livres. Donc je vais me permettre de parler davantage du contexte de la révélation dans l'histoire des hommes et pas nécessairement au niveau de la technicité de la révélation des Écritures qui, elle, nécessitera un débat une autre fois, puisque ce n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu de dire. Mais il y aura des liens, vous allez le voir tout de suite. Je vais tout d'abord expliquer quelque chose qui saute aux yeux, qui relève presque de l'évidence. En gros, nous avons, sans rentrer dans les détails, 3 grandes religions dites monothéistes. On a d'abord ce qu'on appelle le judaïsme, ça ne s'appelait pas comme ça avant, mais on ne va pas rentrer dans trop de détails. On a ensuite le christianisme, et on a ensuite l'islam. Bon, ça c'est les 3 religions monothéistes. Il y a une nuance d'abord que j'aimerais poser ici, qui n'est pas une critique, c'est une nuance, mais c'est une nuance qui est nécessaire à la compréhension de l'élaboration de ces 3 grandes religions, même si le mot religion ne va pas s'agissant du judaïsme et de l'islam, puisque c'est un terme qui n'existe pas dans les langues sémitiques. On a d'autres termes, mais on va l'employer faute de mieux. L'islam est une religion qui apparaît plus tard et à propos de laquelle le Coran se définit à partir des révélations antérieures, mais il n'est pas dans une continuité directe comme le christianisme avec le judaïsme. Là, j'ai un livre sur Jésus où je parle de cette question. Jésus est juif
Et il n'a jamais été question pour lui de fonder une nouvelle religion. Les auteurs des évangiles non plus, et même, bizarrement, les épîtres de Paul non plus, n'ont pas été là pour fonder a priori une nouvelle religion. Il s'agissait uniquement d'accueillir les païens dans le contexte juif. Pour aller très vite, c'est expliqué dans mon livre, on pourrait dire que Paul a fabriqué ou a inventé, il a été le précurseur de ce qu'on pourrait appeler un noachisme avant la lettre. Qu'est-ce que c'est qu'un noachisme? La tradition juive considère que les lois de la Torah, elles ont été données au peuple d'Israël, mais qu'il y avait des lois universelles qui, elles, ont été données aux nations. On les appelle les 7 lois de Noé. On les attribue à Noé. On ne va pas rentrer là encore une fois dans les détails. Mais ce n'est pas parce qu'on les attribue à Noé qu'elles existaient à partir de Noé. Elles ont été élaborées beaucoup plus tard. Donc saint Paul, au début de notre ère, lorsqu'il élabore cette volonté, ce désir d'intégrer dans l'Assemblée d'Israël les païens qui veulent reconnaître le Dieu unique à travers l'alliance avec le Christ, la foi donc dans le Christ, il va imaginer une possibilité de créer un nouveau paradigme d'Israël à propos duquel il y aurait deux ouvertures possibles, celle de la révélation mosaïque qui englobe les 613 commandements que les Juifs doivent accomplir, et celle pour les païens qui, elles, vont se contenter d'approcher Dieu à partir de la foi dans le Christ. Alors, tout cela est abordé dans mon livre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le christianisme, et donc plus particulièrement les évangiles, ne se situent pas à partir d'un contexte d'une religion nouvelle, mais à partir d'une continuité directe. L'islam n'a de continuité avec les révélations antérieures que le fait que Mohammed le pose. Mais il n'est pas une continuité d'un point de vue de l'histoire des révélations. C'est pour ça que je voulais parler de l'histoire des hommes. Ce n'est pas une critique, c'est uniquement une idée qu'il faut poser pour bien comprendre les nuances. Maintenant, il y a une deuxième chose qui me paraît très très importante. Quand on lit le Coran, alors je l'ai lu aussi un petit peu, alors j'ai peut-être pas la meilleure édition, même si je pense que j'en ai une bonne, on s'aperçoit que le Coran n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre de loi, ou d'énoncés, où il y a des poésies, il y a énormément de choses à l'intérieur, et on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un ordre chronologique. Il y a un ordre qui nécessite un débat théologique pour essayer de le comprendre, mais Mohammed s'adresse non pas à un peuple spécifique, il s'adresse au monde, il s'adresse à l'universel. Ceux qui ont adhéré à la foi dans l'islam sont entrés dans l'universalité islamique, même si c'est un peu antinomique d'employer ce terme-là, mais on ne peut pas faire autrement. Enfin, je ne veux pas dire antinomique, mais presque, disons, c'est une sorte voilà, si c'est universel, ce n'est pas islamique, et si c'est islamique, ce n'est pas universel. On pourrait plutôt dire c'est l'universalisme en contexte islamique, c'est-à-dire tel que le perçoit l'islam. Les évangiles, en revanche, sont d'un côté dans la continuité juive absolument, mais ils n'annoncent pas de loi nouvelle. Il n'y a pas de religion dans l'évangile. Il y a simplement une parole qui se base sur l'Ancien Testament et qui essaye de restituer le mieux que possible le message du Christ au plus grand nombre. L'idée de l'universalité dans le texte des évangiles ne va pas de soi. On s'est expliqué ça aussi dans mon livre, excusez-moi de m'auto-référencer. Il y a par exemple, peut-être certains connaissent ce passage des évangiles assez surprenant, où il y a une païenne qui vient demander à Jésus de prier pour elle, et Jésus refuse en disant cette phrase « Je ne suis venu que pour les brebis égarées d'Israël ». Et finalement, il va accueillir cette femme parce qu'elle devient un exemple pour Israël dans le contexte de la foi. Et le contexte de la foi est un contexte essentiel pour l'Évangile. Si on n'a pas la foi, il n'y a pas d'entrée possible. Donc, si vous voulez, l'idée qu'il faut que ce message se produise une universalité va plutôt déboucher vers la théologie paulinienne qui, lui, va effectivement universaliser le message du Christ, même s'il n'est pas encore dans un contexte d'une nouvelle religion. Ça viendra plus tard. Éric Morin, on l'a bien expliqué, avec Constantin, etc. Donc, tout ça sont des idées qui nous permettent d'avancer. Mais il y a une distinction fondamentale lorsqu'on parle de la Torah. Maintenant, je reviens plus en arrière.
lorsqu'on parle de la Torah, on va s'apercevoir d'une chose surprenante. La Torah, effectivement, c'est un livre de loi. Si on devait traduire le mot Torah, la meilleure traduction possible, c'est Jésus qui nous la donne. C'est la loi. Parce qu'en réalité, la Torah, ça ne veut pas dire la loi, ça veut dire l'enseignement, ça peut vouloir dire le chemin. Torah, ça veut dire montrer, si on regarde l'étymologie du mot. Mais en réalité, montrer quoi? Montrer la loi. Mais le texte de la Torah, quand on parle de la Torah stricto sensu, on parle des 5 livres de Moïse. Après, il y a l'ère prophétique, les hagiographes, ce qu'on appelle les écrits testamentaires. Il n'y a pas de loi dans les textes prophétiques ni dans les testaments. C'est pour ça que le Nouveau Testament n'a pas de loi directe. Aucune loi n'est enseignée par Jésus. Tout ce qu'il enseigne vient de l'Ancien. Même le fameux « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il le dit d'ailleurs lui-même. Donc, la Torah est la loi par excellence. Et pourtant, il y a pourtant 613 commandements, ce livre n'est pas un livre de loi directement. Il devient un livre de loi à travers les récits qui nous mettent en contexte d'une révélation, il pourrait y avoir des lois. Mais tout est contextualisé à partir de la naissance d'un peuple. Autrement dit, il n'y a pas a priori, ça c'est aussi mon livre l'autre, d'universalité directe dans le texte. L'universalité va apparaître à partir des prophètes dans la dimension eschatologique, c'est-à-dire la dimension messianique, où on est dans la relation à la fin des temps, puisque d'un point de vue de la tradition juive, il n'existe pas d'autre eschatologie que la rencontre du peuple d'Israël avec les nations du monde, dans la reconnaissance du Dieu unique, que ce soit avec les chrétiens, avec les musulmans et aussi avec les autres. Donc il n'y a pas d'eschatologie sans les nations. Donc la révélation du Sinaï, elle est d'abord particulière parce qu'elle s'adresse au peuple juif. Il y a une partie de cette révélation qui concerne les nations du monde, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il n'y a pas une ouverture universelle directe. Cette ouverture universelle, qui échappe à l'événement du récit, si vous voulez, elle vient plus tard. Ce qui fait qu'ensuite, lorsqu'on prend les évangiles et qu'on enseigne aux nations, on n'est plus dans l'histoire, c'est-à-dire dans la conjoncture de l'instant où les choses arrivent. On est dans quelque chose qui est atemporel. Alors que la révélation du Sinaï, dite mosaïque, elle procède de quoi? Elle procède de la naissance d'un peuple qui va naître avant que la révélation arrive. C'est-à-dire qu'Israël précède la Torah. Et il y a cet enseignement de nos commentateurs, où on trouve dans la première parole de la révélation, c'est-à-dire la première parole des 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements, mais qu'en hébreu on les appelle les 10 paroles, vous avez cette phrase, je vais la dire en hébreu et la traduire, « Anochi Adonai Elohecha, asher otseticha meretz Mitzrayim, mi bet avadim » Je traduis, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. » Ensuite, deuxième commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Question, en quoi le premier commandement est-il un commandement? Deuxième question, pourquoi Dieu décide de s'adresser à Moïse par ces termes qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et pas par les termes qui a créé le ciel et la terre, comme on trouve au début de la Genèse? Bereshit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On a évacué la création du ciel et la terre dans le revers de main, on va en parler que dans le 4e commandement, il sera question du Shabbat. Là, on n'en parle pas du tout. On nous parle de la sortie d'Égypte, un événement conjoncturel qui est peut-être très important pour le peuple d'Israël, mais qui l'est beaucoup moins pour les nations du monde. Or, ce Dieu est le Dieu universel, c'est ça la grande question de saint Paul. Si ce Dieu n'est pas le Dieu du monde, alors c'est quoi? C'est ça toute la thématique paulinienne. Donc, en réalité, voilà ce qu'on peut dire. L'ensemble de l'œuvre de la Genèse pose en réalité une question qui est d'ordre philosophique. Quelle est cette question? C'est comment naît un peuple. Jusque-là, on a pensé, et même aujourd'hui certains le pensent, qu'on est peuple parce qu'on vit dans le même endroit. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas suffisant pour construire un peuple. Donc il va y avoir des histoires que la Genèse va nous raconter, qui sont des tentatives successives, les unes après les autres, de fabriquer un peuple, et ça va à chaque fois échouer. À chaque fois échouer. Donc, ce que la Genèse raconte, c'est que Dieu va choisir un homme qui s'appelle Abraham, qui pour le coup est le père des 3 religions monothéistes, et
et qu'il va fabriquer un peuple avec lui pour que ce peuple serve de modèle aux autres nations. C'est la seule définition pensable, signification pensable que nous avons de l'élection d'Israël. Qu'est-ce que c'est que l'élection? Ce n'est pas une élection de nature, et encore moins une élection de privilège, c'est une élection de modèle. Une fois qu'on sait comment on est un peuple, alors on sait à travers la naissance de ce peuple, comment ce peuple peut-il servir de modèle aux autres nations de la terre pour qu'ils s'érigent eux aussi comme peuple. Donc déjà, d'entrée de jeu, l'élection est universelle. C'est aussi ce que dit saint Paul. Puisque dans le verset de la Genèse, on voit Dieu dire à Abraham, afin que les nations du monde seront bénies à travers toi. Donc, tu vas faire le chemin de la naissance d'un peuple pour devenir un exemple aux autres nations. Donc maintenant, comment on est un peuple? Donc la Genèse nous explique que pour qu'un peuple naisse, il faut 3 étapes. La première étape, il faut partager une histoire commune. D'abord, partager une histoire commune. Celle qu'on va pouvoir enseigner sur le banc des écoliers, qui va marquer notre nation. Et quelle est cette histoire? C'est la descente en Égypte. On y était en Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, on pourra maintenant raconter qu'est-ce qu'on a vécu. Une fois qu'on s'est constitué comme peuple à travers cette histoire commune, on peut commencer à réfléchir à travers des valeurs communes ou des lois communes. Donc là, on va ériger des lois qui vont nous concerner tous. Et une fois qu'on a érigé des lois, on va aller vers un destin commun. Vous voyez, on va suivre la route du destin, c'est-à-dire le chemin de la vie qui va nous amener à ce que nous continuions à être frères. Et une fois qu'on a fait ça, on a réussi à fabriquer un peuple qui peut vivre en paix, même si c'est un gros mot, le mot paix en ce moment, malheureusement, et qui peut servir de modèle aux autres nations pour qu'eux aussi s'érigent en peuple à travers des valeurs communes. Ils ne sont pas forcément obligés d'être les mêmes, mais au moins celles qui correspondent culturellement au peuple où ils se trouvent. Mais une fois qu'on a établi ce chemin, où on a fait précéder l'existence du peuple à la révélation, alors on peut maintenant faire de la révélation un universalisme. Voilà ce qui distingue en fait le judaïsme des religions qui viennent après. Ce n'est pas une critique, je pose en fait les éléments. Donc ça c'est l'élément central de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je ne voudrais pas prendre trop la parole et dévisser sur le temps qui m'a été imparti, parce que j'imagine qu'on va avoir des questions. Mais je voudrais ajouter une dernière chose, je pense que ça va relier un petit peu ce qui avait été dit avant, qui est une chose fondamentale, qui est la question de l'interprétation. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues précédemment, qui me ramènent énormément de choses dans la tradition juive. Et je voudrais parler de l'interprétation. Pourquoi l'interprétation? Parce qu'effectivement, en hébreu aussi, le texte est donné sans voyelle. Donc les mots, ils n'ont pas du tout le même sens en fonction de leur vocalisation. Et il n'y a pas non plus de ponctuation. Qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête à un point ou qu'on met une virgule? C'est la tradition qui le veut. C'est une tradition qu'on prétend qu'elle était orale, alors qu'en réalité, il n'y a plus de tradition orale. La seule chose que nous possédons, nous les Juifs, alors il y a peut-être beaucoup de Juifs qui ne seraient pas d'accord avec moi, c'est l'interprétation de cette tradition. Mais cette tradition en tant que telle n'existe pas. Donc il y a une interprétation de cette tradition. Il y a un des plus grands exégètes de la Torah et de la Bible, et même de tout le Talmud, qui s'appelle Rashi, qui vivait en France, donc c'est un petit clin d'œil. Dans la ville de Troyes, vous avez un musée à Troyes de Rashi, vous avez une effigie, et qui lui, en fait, dit dans son texte à plusieurs reprises, il dit, c'est le verset lui-même qui exige « interprétez-moi ». Interprétez-moi. Et quel est le sens de cette notion? Si Dieu a parlé, pourquoi interpréter? Alors on interprète parce que d'abord on ne connaît pas tous le sens, et parce que tout simplement, la révélation d'un point de vue juif, c'est la dynamique. C'est ce que tu as apporté dans l'histoire que tu as racontée. Il se trouve une phrase très similaire dans le Talmud, dans le traité de Megillah, j'en ai encore pour 2 minutes, après je laisse la parole, qui dit la chose suivante. Alors, je vais la dire en hébreu, la traduire, parce que j'aime bien commencer par l'hébreu, qui dit « Nevoa chez Nitzrecha le Dorot, nirteva, venevoa chez lo Nitzrecha le Dorot, lo nirteva » Toute prophétie qui a été nécessaire aux générations suivantes a été écrite, et toute prophétie qui n'a pas été nécessaire aux générations suivantes n'a pas été écrite. Bizarrement, on peut faire ici un écho avec l'évangile de Jean, où vers la fin de l'évangile, Jean nous dit
il y a encore énormément de récits et d'enseignements que Jésus a enseignés, mais qui n'ont pas été écrits dans ce livre. Parce que n'a été écrit dans ce livre que ce qui concerne l'eschatologie, en fait. Voilà, pour que vous croyez, qui concerne le chemin de la foi. Je le rapporte dans mon livre, mais je n'ai pas par cœur le... Heureusement que tu es là, merci beaucoup. Donc, on trouve une chose similaire. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase du Talmud que je viens de citer? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que là, pour qu'une révélation soit considérée comme révélée, elle a besoin de deux conditions. La première condition, c'est que ce soit Dieu qui se révèle au prophète. Et la deuxième condition, c'est qu'elle continue de faire sens au travers des générations futures. Dès lors que la parole ne fait plus sens, elle cesse d'être une révélation. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle doit s'adapter non seulement au langage de l'époque, à la culture de l'époque, mais aux conjonctures dans lesquelles nous vivons. Donc l'enseignement de la Torah est une dynamique vivante, qui laisse place à l'interprétation. Et le Talmud nous rapporte que lorsqu'il y a plusieurs rabbis qui sont en contradiction, ils ont deux avis contradictoires, alors il y a une voix céleste qui est sortie et qui a énoncé cette phrase: la parole de l'un et la parole de l'autre sont les paroles du Dieu vivant. Et il y a un des commentaires du Moyen-Âge qui s'appelle Rabbi Nissim, qui vivait au XIVe siècle, et bizarrement je le cite dans mon livre sur Jésus, donc je vais vous le citer, et c'est avec ça que je vais conclure. Il dit la chose suivante. Il dit, en réalité, après que la Torah ait été donnée à l'homme, seul l'intellect humain peut fixer la loi. Parce qu'il faut qu'elle soit comprise par les hommes, parce que la Torah n'est plus dans les cieux. Elle a été donnée aux hommes pour qu'elle soit interprétée. Dans l'élaboration de la loi, même si son enseignement risque de contredire la vérité absolue, l'homme n'a pas accès à cette vérité absolue, donc il ne doit pas avoir peur que son interprétation risque de la contredire. Il ne cherche pas à la contredire a priori, mais ça n'est pas une difficulté. Ainsi, ne convient-il pas de décoder concrètement une loi en fonction de la vérité, mais en fonction de la dimension intelligible et humaine? C'est ainsi que la voix céleste, prétendant que la loi est conforme à l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est un récit talmudique qui nous raconte ça, en fait, elle a été rejetée. Pourquoi? Elle a été rejetée parce que la question soulevée n'est plus quelle vérité cherchons-nous, mais à partir de quel élément de réflexion inhérente aux facultés humaines pouvons-nous décider de la mise en conformité du don de la Torah à la conscience des hommes? La Torah n'a pas été donnée pour être admise à partir des révélations d'oracles ou de prophéties, mais en fonction du discernement humain. C'est pourquoi seule la compréhension humaine de la Torah est à même de fixer la loi. Voilà, je vous remercie et dans le débat, on continuera. Merci beaucoup aux uns et aux autres. D'abord pour avoir tous joué le jeu du temps, ce qui simplifie quand même le déroulement. Et puis pour vos approches différentes et assez complémentaires en fait. Donc ça, je pense que chacun est en train de réfléchir et de digérer tout ce qu'on a pu entendre. Est-ce qu'il y a immédiatement, on a un petit peu de temps pour les questions? Est-ce qu'il y a des questions qui surgissent tout de suite ou... Moi, ce que j'ai noté dans la dernière intervention, c'est ce débat entre le singulier et l'universel et toute la réflexion qui est autour du peuple juif, que je trouve assez intéressante, le peuple étant instauré avant la révélation et qui devient un élément de la diffusion de la révélation. Je trouve que ça laisse à réfléchir. Et pour faire une petite digression que vous me pardonnerez, comme je suis très intéressé par les questions européennes, je trouve que partager une histoire commune, partager des valeurs et des lois et avoir un destin, ça trace aussi un horizon pour notre nation européenne, au sujet de laquelle on s'interroge souvent, y a-t-il un peuple européen ? Voilà, donc ça c'est je le mets de côté, mais ça ouvre d'autres débats. Est-ce qu'il y a d'autres... Michel veut dire quelque chose? Effectivement, Hervé Libo-Kobza, tout à l'heure vous disiez, pour être un peuple, il faut avoir une histoire commune. Alors, est-ce que nos religions sont aujourd'hui capables de construire une histoire commune dans un peuple qui serait le peuple européen, le peuple français, ou enfin le peuple éventuellement mondial, si on est très ambitieux?
alors qu'on vit dans une société un peu d'empire éclaté, où les cultures cohabitent sans nécessairement avoir tellement envie de se rencontrer, et que nos religions ont certes une histoire future qui les oriente vers le jugement dernier, vers la fin du monde, mais pas nécessairement la même approche du passé, pas peut-être la même antériorité de constitution d'une histoire partagée, d'une histoire qui nous rassemble. Alors je voudrais un petit peu savoir ce que vous en pensez, l'un et l'autre d'ailleurs, et éventuellement notre ami musulman Abderrahman. Ce que je peux dire, et qui fait écho à ce qu'Arnaud vient de nous dire, c'est qu'effectivement, Paul est fasciné par l'universalisme. Je ne rentre pas dans le débat s'il était le premier ou pas, ça n'est pas très intéressant, mais de fait, il a une vision de l'être humain au-delà de ses appartenances culturelles, sociales, religieuses et politiques. Et donc il y a quelque chose qui a été mis en germe là, mais moi-même là-dessus. Et moi je reviens à ma patte de mouche sur du papyrus. Il écrit à ses copains de Corinthe, il est en train de se fâcher avec eux très fort quand il écrit ce bout de texte-là. Il est habité par ce qu'il fait. Il n'a pas du tout l'impression de construire, je suis tout à fait d'accord avec toi, il ne construit pas une nouvelle religion. Quand il meurt, tout le monde s'en fout, à part quelques amis. Et c'est bien après qu'on va exhumer enfin bien après, dans les années 80, 90, 100, donc 30 ans après sa mort, qu'on va exhumer ça et dire « Ah ben tiens, c'est prophétique ». Mais ça, c'est de la lecture, ce qui est essentiel. Il y a un élément, moi, qui m'a intéressé, c'est finalement, on voit qu'on part des 5000 manuscrits du Nouveau Testament. Les musulmans partaient de, je ne sais plus combien, de 926 Corans qui ont été retrouvés, donc on peut encore considérer qu'il y en avait peut-être d'autres. Et il y a une compilation, puis une deuxième compilation. Finalement, ce que comment il s'appelle, ce que Constantin essaye de faire, c'est bien la même chose, c'est une compilation, sauf qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Donc au moment de Constantin, effectivement, il y a cette volonté d'une compilation qui puisse être officielle. Là où ça va réussir, mais ce n'est pas tant le travail de Constantin, c'est plutôt le travail des évêques, c'est dans la liste des livres. Par exemple, l'évangile de Jean, il n'était pas tout à fait rentré dans la liste, enfin il a eu un peu de mal. Ou plutôt, il était tellement lu par des gens bizarres qu'on disait, si on fait lire ça à nos chrétiens, ils vont devenir bizarres. Ce qu'on appelle les gnostiques, enfin tout ce genre de choses. La deuxième lettre de Pierre, elle était un peu aux marges. Les lettres de Clément, les deux lettres de Clément, elles étaient là bien installées, elles sont dans le Sinaiticus. Puis finalement on a dit, oh ben non, on ne va pas les garder. Enfin, on les lit quand même aujourd'hui, mais pas avec cette canonicité. Donc finalement là où le travail va jouer, c'est sur la liste des textes, les 27 textes du Nouveau Testament, sur un critère simple, est-ce que c'est utilisé dans la liturgie par le plus grand nombre d'églises? Voilà, ça a été ça le critère. Ah, vous lisez ça dans votre liturgie? Eh bien on va faire pareil. Sachant que dans cette démarche, c'est toujours plus facile de rajouter une liste. Il n'y a qu'à voir dans la TOB, c'est-à-dire la traduction œcuménique de la Bible, on a justement ce petit problème parce que entre les catholiques, les protestants et les orthodoxes, on n'a pas exactement la même liste. Non pas pour le Nouveau Testament, mais pour l'Ancien Testament. Alors on arrive à rajouter, c'est-à-dire que ça ne pose pas de problème, mais quand il faut retirer, oh là là, les communautés disent « Comment ça, vous n'avez pas mis nos textes dedans ?» Voilà. Donc on rajoute plus facilement. Sur la question de l'Europe, qui est une très très vaste question et qui nécessiterait peut-être de se réunir une seconde fois, je pense que nous avons un problème dans la conception que nous avons en fait de la notion de valeur religieuse. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution de l'histoire a fait que le monde n'est plus, d'une façon, si on s'en tient sur la question séculière, n'est plus un monde croyant.
Avant, l'athéisme était quelque chose qui en réalité n'existait quasiment pas. Et si on prend par exemple à l'origine ce que c'est qu'un hérétique d'un point de vue juif, ben, un hérétique d'un point de vue juif, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Quand on ne croit pas en Dieu, on n'est pas hérétique. On est même plutôt une victime d'un point de vue juif, c'est-à-dire qu'on ne croit pas en Dieu, donc c'est pas de notre faute, on n'y croit pas. Donc on n'est pas coupable quand on ne croit pas. On devient coupable quand on veut se rebeller contre celui auquel on croit. Donc l'hérétique, d'un point de vue talmudique et d'un point de vue des textes qui étaient antérieurs, il faut arriver à Maïmonide pour changer la donne, et depuis un petit peu avant, au début de la scolastique, qui elle avait commencé à établir que la foi repose sur une idée, c'est-à-dire repose sur quelque chose qui est de l'ordre intellectuel. Et donc à partir de là, il fallait que les Juifs aussi répondent à cet appel, et donc ils ont construit ce qu'on appelle des dogmes, des principes de foi. C'est très complexe. Mais en même temps, ces principes de foi ont permis une philosophie qui a laissé la possibilité de penser Dieu en dehors de toute connotation forcément religieuse immédiatement, c'est-à-dire aussi d'un point de vue philosophique. Et ça a donné naissance, époque après époque, à des courants philosophiques, y compris qui ont été des courants athées. Donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que les religions peuvent-elles influencer positivement le contexte, justement, en l'occurrence européen, mais c'est valable aussi ailleurs, mais surtout en Europe, effectivement, où la religion est absente, puisqu'il y a, sinon la laïcité, au moins la sécularisation. Et donc, il se trouve que lorsqu'il y a eu les Lumières, ce qu'on appelle les Lumières, hein, je ne refais pas l'histoire, mais je vais très vite, les Lumières ont reconnu le bien fondé de certaines valeurs antérieures qui émanaient des sources monothéistes. Mais ils ont dépouillé, en fait, ces sources-là de leur substance monothéiste pour en faire des lois morales universelles. Des lois qui sont liées à la morale d'une façon universelle et donc sans religion. Hein, avec Kant, Voltaire et les grands philosophes, là on passe de l'un à l'autre, mais c'est deux écoles très différentes. Le problème qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu l'histoire du XXe siècle, il y a eu le retour du religieux qui s'est avéré bancal, et qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de sortir de sa propre chapelle pour enseigner. Et je pense que c'est ça le premier chemin qu'on doit faire. Donc si l'Europe n'est pas prête à s'unifier à travers ce que les trois monothéismes peuvent apporter de bon, c'est que c'est aux monothéistes de se poser la question. Comment se fait-il que nous n'avons pas été capables d'enseigner quelque chose qui peut faire sens à toute une immense communauté mondiale et universelle? Voilà, en gros. Alors moi, j'avais une autre question que j'aurais aimé poser à Tariq et que je pose à nos amis musulmans ici présents. C'est que souvent, quand on discute avec des musulmans, je dirais des amis, par exemple, je fais allusion à mon expérience dans le 11e arrondissement avec nos amis de la mosquée Omar, ils nous parlent du Coran incréé. Et cette expression n'a pas été utilisée par Tariq. Je fais aussi référence à un échange de livres, enfin un échange qui a lieu dans un livre récent qui s'appelle La controverse entre Rémi Brague et Souleymane Bachir-Niag au sujet de l'islam. Et on voit que cette notion de Coran incréé est au cœur de leur discussion. Alors, j'imagine que... Enfin, je ne sais pas pourquoi Tariq n'a pas utilisé l'expression, et j'aurais voulu savoir si c'était une expression importante ou pas. Moi, j'ai retenu une chose hyper importante, que ces textes sont interprétés par des hommes. Et la vérité, elle reste la vérité de Dieu. Personne, je pense, n'a le droit de dire c'est la vérité. Il a le droit de dire c'est ma vérité, mais le texte reste le texte lui-même. Pour ce qui est de ta question, Patrice, dans la foi, dans la croyance musulmane, il y a ce qu'on appelle les attributs de Dieu. C'est-à-dire, on parle de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il a des noms, il a des attributs. La parole de Dieu, elle fait partie de ses attributs. Donc, il est l'éternel, il ne peut pas être créé. À partir de là, sa parole ne peut pas être créée. Sauf que, on a une tendance, on a une secte qu'on appelle les Mu'tazilites. C'est-à-dire, c'est un courant
rationaliste qui donne la priorité dans l'interprétation du texte à la raison au détriment du texte. C'est-à-dire, nous devons commencer par interpréter le texte de façon rationnelle, quitte à, c'est-à-dire donner, faire, on va dire, plier le texte à la raison, et non le contraire. C'est-à-dire la vie sunnite traditionnelle des quatre écoles juridiques font de telle sorte que la raison, elle est là pour soutenir le texte et non le contraire. Donc cette tendance mu'tazilite, elle n'existe plus, hein. Malheureusement elle n'existe plus parce que c'était des gens qui ont ramené beaucoup de choses très intéressantes. Et c'est-à-dire dans la foi sunnite musulmane, grosso modo, même chez les chiites d'ailleurs, pour la parole de Dieu, c'est pas le papier qu'on a entre les mains, oui, c'est pas la parole que je récite, mais le texte, la parole de Dieu elle-même ne peut pas être créée, elle est incréée. Parce que si elle est créée, donc Dieu il est créé. Donc c'est pour ça qu'on parle de Dieu. Si on parle de Dieu, on parle de sa parole. Sa parole, elle est incréée, c'est quelque chose de théotique. Moi, je pense, je ne connais pas très bien le judaïsme ni le christianisme, mais je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire, le texte, l'âme du texte elle-même n'est pas créée. Si on dit le texte, l'âme du texte lui-même, il est créé, ça, c'est-à-dire, on parle de Dieu. Dieu est éternel. C'est dans ce sens. Je ne sais pas si je me suis mal exprimé ou je me suis bien exprimé. Je crois que je ne dirais absolument pas comme ça en ce qui concerne ma foi, et je pense que c'est une des choses qui nous séparent. Et c'est important de pouvoir les nommer, et je veux absolument vexer personne. Mais j'ai dit tout à l'heure, pour nous, la Bible est écrite et par Dieu et par les hommes. Et donc la part humaine est réelle. Paul, il écrit ses lettres, parce qu'il écrit ses lettres, il suppose absolument pas que 2000 ans plus tard, à 4000 km de là, on les lira encore. Il écrit une lettre à ses amis. Point. Et c'est la communauté qui, relisant l'histoire, se disant, ce qu'il nous a dit, c'est fondateur pour notre vie avec le Christ. Et donc on va le garder, et donc on va le recopier, parce que ça n'épuise pas le sens. Moi, je suis vraiment très touché par le texte que tu nous as proposé. Pour prendre un exemple, dans le livre de l'Exode, après l'épisode du veau d'or, quand Moïse est en train de négocier avec Dieu pour que les choses reprennent, Moïse dit à Dieu, je veux voir ta face. Moi, je comprends la question. Hein, voilà. Et Dieu lui dit, ah non, pas possible, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et donc il va cacher Dieu au creux du rocher, il va passer sa main, et puis il va passer devant, il va retirer la main, et du coup, Moïse va voir Dieu de dos. Et pour moi, c'est une vraie réflexion sur le fait que Moïse soit théologiquement l'auteur de la Torah. Il a relevé les traces du passage de Dieu dans son peuple. Voir quelqu'un de dos, c'est ça, c'est voir les traces de son passage. Et du coup, les hagiographes, quels qu'ils soient, ils ont fait l'expérience de Dieu, pas tout seuls, avec leur communauté, avec le peuple. Et ils ont mis par écrit, comme on met, pour se souvenir du chemin, pour se souvenir de par où il faut passer, si on veut continuer à vivre l'Alliance. Et ça, c'est toute la part humaine. Et c'est pour ça que Jérémie, c'est pas Isaïe, que Isaïe, c'est pas Marc, que Marc, c'est pas Jean, et que Jean, c'est pas... voilà, ils ont fait chacun une expérience du Dieu de l'Alliance, et ils la transcrivent à leur manière. Et donc, même si, par un certain biais, ce que tu viens de nous dire, je pourrais le reprendre, la parole de Dieu, elle est incréée, bah oui, la parole, pour moi, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est Jésus, elle est engendrée, non pas créée, comme on dit dans notre credo. Mais le texte biblique, il porte la parole de Dieu parce qu'il porte les traces que des hommes ont accepté de laisser de cette parole. Mais je ne dis pas que ma Bible est la parole de Dieu. Je dis qu'en lisant la Bible, je suis à l'écoute de la parole de Dieu. Ah, voilà. Je crois que c'est des nuances dans nos traditions et que c'est bon de pouvoir les verbaliser. Mais sur un petit point qui m'intéresse beaucoup parce que je voulais le dire dans mon propos, et puis j'ai pas eu le temps parce que sinon j'aurais pu avoir des conflits. Donc je ne l'ai pas dit, donc maintenant ça me fait plaisir que vous l'ayez dit parce que voilà, vous avez cité les Mu'tazilites et il me semble qu'une des références que j'avais lues c'était aussi Averroès dans le traité décisif, il me semble, où il dit aussi effectivement cette chose-là, que l'herméneutique en fait coranique exige que lorsqu'un verset contredit ouvertement la raison, c'est qu'il faut l'interpréter autrement.
Sinon, on doit garder le sens du texte, ce qu'on appelle le sens obvi ou le pshat d'un point de vue juif. Alors il se trouve que, alors on trouve ça aussi chez Thomas d'Aquin par exemple, mais il se trouve que Maïmonide, dans plusieurs endroits du Guide des Égarés, soutient cette thèse ouvertement et aussi dans d'autres de ses ouvrages. Et il va jusqu'à dire qu'il ne peut pas y avoir de vérité empirique, c'est-à-dire où le sens commun nous le démontre, qui contredit le texte. Donc c'est au texte de s'adapter à cette vérité-là et pas l'inverse. Et pour vous donner un exemple qu'on trouve chez Saadia Gaon au 8e siècle, mais je ne vais pas le dire exactement tel qu'il le dit lui, je vais le dire avec humour. C'est bien de nous faire rire un peu. Saadia Gaon dit qu'une des conditions pour lesquelles on a le droit de changer le sens du verset, c'est lorsque le verset dit quelque chose qui relève de l'absurde et qu'on a bien de dire qu'effectivement, ce n'est pas littéral. Et pour donner un exemple, il dit, alors il ne le dit pas comme ça, mais c'est moi qui vais le dire comme ça, il dit, si on prenait le texte biblique littéralement, on ferait de Ève, la femme d'Adam, la maman des éléphants. Parce que dans le verset, il est dit, et son nom sera appelé Ève, Chava en hébreu, qui veut dire la vivante, parce qu'elle est la mère de tout ce qui vit. Elle est la mère de tout ce qui vit, donc elle est bien la maman des éléphants. Donc là, on est obligé de dire, bon, cessez votre littéralité, parce que sinon, on va aller droit dans le mur. Tous les trois, ils ont eu le même parcours à peu près. Saint Thomas d'Aquin, Averroès et Maïmonide aussi. Tous les trois, ils ont essayé, ils ont fait un effort d'aller à l'opposé de leur communauté, c'est-à-dire de dire que la raison et la foi, ils vont dans le même sens. Donc vous imaginez, c'est-à-dire, et là, dans la question c'est-à-dire qui dépend de l'autre, la raison ou la foi. Donc tous les trois, ils vont dire, bien sûr, la raison, mais attention, ils disent la bonne raison, c'est-à-dire la raison qui est structurée, basée, parce que sinon tout le monde dira ma raison. Vous avez tout à fait raison. Et malheureusement, les trois, ils ont eu des problèmes dans leur communauté. Je me pose deux questions. J'ai déjà entendu des juifs dire « Ah oui, mais dans la Bible, ils n'ont pas toujours très bien traduit en grec l'hébreu, et parfois, c'est à la marge, il y a des petites babioles qui ne sont pas pareilles. » Bon, c'est normal, je dirais. Mais là, tu nous as parlé que de textes grecs, y compris pour les Nouveaux Testaments. Est-ce qu'il y a eu des textes Nouveau Testament en araméen, puisque Jésus parlait, si je ne m'abuse, araméen? Après, le problème que l'on a pour le Nouveau Testament, particulièrement les 4 évangiles, c'est que Jésus parlait en araméen et n'a jamais rien écrit, et qu'on a des textes en grec. Et donc il faut expliquer le passage de l'écrit à l'oral et de l'araméen au grec. Et on n'a pas une théorie satisfaisante qui tienne compte de ce double passage. Alors on a eu, parce que ça fait partie des choses qui sont connues, donc c'est difficile de ne pas le mentionner, il y a eu l'hypothèse du Matthieu araméen. Alors on pensait que l'évangile de Matthieu avait été écrit entièrement en araméen. En fait, on n'a aucun texte en araméen des évangiles. Pas même, dans mes 5000 manuscrits, on n'a pas même un timbre-poste. Voilà. On a en syriaque, ce qui est encore autre chose, mais ce sont des textes plus tardifs. Donc en fait, on n'a pas de texte entre, on va dire, 31, la date de la mort de Jésus, et 65, la date de la rédaction de Marc. Par contre, ce qu'on sait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la communauté chrétienne a écrit tout de suite, en araméen ou en grec. C'est-à-dire que les prédicateurs itinérants, appelons-les comme ça, ils avaient besoin d'avoir un soutien de la mémoire. Hein. Et les premières expressions pour parler des évangiles, c'est cette expression-là qui est utilisée. Et donc ils avaient des plaques de bois de 20 cm sur 20 cm, dans lesquelles ils inséraient des papyrus, le tout lié avec une liane de cuir, et puis ils se baladaient avec ça. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ces papyrus? Des collections de paroles de Jésus, peut-être déjà des chaînes de citation des textes prophétiques qui pouvaient servir à la catéchèse, peut-être 1 ou 2 récits de Jésus, beaucoup plus tardivement des récits de la Passion. Voilà. Et ça, c'est les premiers écrits chrétiens. En araméen, peut-être,
quand ils allaient prêcher dans une zone de langue araméenne. Mais comme très rapidement ils arrivent en grec, très rapidement ça s'est fait en grec. Et donc notre Marc, qui est le premier des 4 évangélistes, hein, c'est lui le plus ancien, on date de 65 à peu près, son travail, il ne fait pas œuvre de se dire « racontons la vie de Jésus, par quoi je commence ?» En fait, il a quantité de matériaux. Des matériaux variés, déjà structurés. Marie-Émile Boimard, dominicain de l'école biblique, a fait vraiment un très très gros travail. Un document A, un document B, un document C dont Marc ne se sert pas. Enfin voilà, on arrive à des hypothèses assez bien construites pour voir comment progressivement la communauté chrétienne, à partir de ce foisonnement d'écrits, a essayé de mettre de l'ordre. Et puis il y a même, et donc on arrive aux 4 évangiles, Marc 65, Matthieu 75, Luc 85, Jean 95, c'est trop schématique pour être vrai, vous en conviendrez bien évidemment, mais ça donne des points de repère. Que ces textes, par exemple, quand Luc voit l'évangile de Marc, écrit quand même un grec qu'un de mes profs appelait du patois de Canaan, il fait quelques corrections quand même. Hein. Et du coup, ils se croisent, ils s'entrecroisent l'un sur l'autre. C'est ça qui est compliqué. Mais quand ce travail-là est fait, il y en a un, Tatien, qui se dit on va faire une compilation supplémentaire. Hop, on a le diatessaron en grec à travers les 4. Et donc, on sait qu'il a existé un évangile unique. Ce qui est intéressant, c'est que l'Église ne l'a pas gardé. On en a juste une copie, des exemplaires en syriaque. On n'a pas voulu garder un évangile unique. Et donc on a un passage dont on n'arrive pas à retracer les éléments, une prédication orale, des témoins oculaires, une prédication orale de ce qui s'est passé avec Jésus. Ça se met par écrit, et entre les deux, on est passé de l'araméen au grec. Plus précis que ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. S'il n'y a pas d'autres questions, Alors, donc je vous rappelle que Hervé Elie a amené quelques exemplaires de livres que vous pouvez acheter et qu'il peut dédicacer. Je voulais juste remercier le conseil d'administration de la fraternité d'avoir choisi ce thème et de m'avoir proposé de l'animer, ce qui m'a au début un peu interrogé. Et puis en tant que présidente d'une association qui s'appelle Écriture et Spiritualité, au fur et à mesure je me suis dit finalement on est au cœur du rapport entre l'écriture et la spiritualité. Voilà, donc un grand merci Michel. Et puis je vous souhaite à tous, toutes et tous, de bien rentrer chez vous. La pluie a cessé et donc on peut rentrer serein chez soi. Voilà, merci beaucoup.